Tac tac tac. Ok. Hello tout le monde, je suis super contente de vous retrouver dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler du marathon de Paris. Voilà, donc je vais répondre un petit peu à vos questions. Aujourd'hui, on est mercredi, le marathon c'était dimanche. Donc ça fait lundi, mardi, mercredi, ça fait 3 jours. Voilà. Niveau jambes, je suis plutôt pas mal. Voilà. Niveau courbature, franchement, ça va. Ça aurait pu être vraiment pire. Je vais vous raconter un petit peu comment ça s'est passé, mais je vais surtout répondre à vos questions. J'espère que vous êtes prêts. C'est parti. Avant tout, je vais vous montrer la petite médaille. Hop. Petit focus, donc avec l'arc de triomphe et le petit ruban vert. Donc on est parti, donc le marathon de Paris, donc moi je suis partie dans le SAS 3h15, je suis partie avec ma copine Mimi. Alors comment ça s'est passé les 5 premiers kilomètres, ça allait, c'était plutôt cool, 10e ça passe aussi, le 15e ça commence à monter. Pour ceux qui ont fait le marathon, le 15e kilomètre du marathon ça monte pas mal. On arrive au bois de Vincennes, là le bois de Vincennes c'est un petit peu long mais bon après... c'est le jeu, faut commencer à s'accrocher, les jambes ça commence à tirer un petit peu. Et là je me dis bon allez je fais encore 2 km et je lâche ma copine Mimi qui court beaucoup plus vite que moi. Alors je me dis allez encore 2 km, donc je tiens avec elle encore 2 km. Et après je me dis bon allez encore 2 km. Et puis du coup je l'ai tenu comme ça jusqu'au 33e kilomètre. Après j'ai pas réussi à tenir, j'ai craqué vraiment ici où mon rythme a vraiment ralenti. Au 37e j'ai retrouvé un copain, enfin un ancien adhérent qui faisait tous mes cours de RPM, Body Attack et tout avec moi. C'était trop cool, il m'a vraiment aidé à finir. Voilà, donc je suis très contente d'avoir couru ce marathon de Paris qui n'était pas facile, la fin a changé. Pour ceux qui suivent un petit peu le marathon de Paris, le parcours cette année a changé. On est beaucoup moins dans le bois de Boulogne et c'est pas trop mal niveau ambiance etc. Dans le niveau ambiance etc. dans le 16e. Donc voilà, donc je suis très contente. Marathon de Paris 3h21. Voilà, c'est cool, c'est un bon premier objectif de l'année qui est fait, qui est coché. J'en profite pour remercier aussi tous les bénévoles et toutes les personnes qui étaient là sur le bord de la route, tous ceux qui m'ont encouragé, tous ceux qui m'ont envoyé plein de bonheur, de bonne humeur, d'ondes positives. C'était vraiment trop cool de vous avoir avec moi. Voilà, allez on est parti, je vais répondre à vos questions. Alors on me demande quel était le meilleur moment et quel était le pire moment. Je dirais que les meilleurs moments il y en a plusieurs. Le départ avec Mimi, c'est ouf, on se dit ça y est on part, on va courir le marathon quoi. Après j'ai adoré le 27e kilomètre, il y avait la team ASICS sur les quais, c'était génial vraiment. Après je dirais quand mon pote m'a retrouvée et forcément l'arrivée, un peu le soulagement, le ouf, enfin je suis arrivée et ouf je l'ai fait. Et je dirais le pire moment, il n'y a pas eu de pire moment parce que pour moi c'est pas forcément des moments qui sont pires, c'est juste des moments qui sont plus difficiles, c'est juste à gérer différemment. Comme on dit un petit peu, la douleur c'est qu'une information. Donc je peux pas dire qu'il y a des pires moments parce que c'est un peu dommage d'avoir des moments horribles pendant une course, ça veut dire que c'est pas... Enfin, moi je le vois pas comme ça, moi je me dis il y a des moments un peu plus difficiles mais c'est pas pire quoi, c'était moins drôle on va dire, je me suis moins amusée on va dire. Voilà, on va dire que les 10 derniers kilomètres c'était pas la folie. Prochaine question, on me demande quelle a été ton alimentation pendant pré-course. Alors pré-course comme toujours, si vous me suivez depuis un moment vous savez que le matin moi des courses je mange toujours du riz dans du yaourt au soja avec un peu de beurre de cacahuète ou banane. Voilà. Et yaourt au soja, c'est bizarre comme mixture mais moi j'adore, c'est très bon. Je rajoute un peu de miel de temps en temps ou du sirop d'agave, c'est parfait. Et pendant la course, j'avais avec moi une pomme pote, j'avais avec moi des petits bonbons gel et j'ai mangé 2 bouts de banane aussi pendant la course. Voilà, donc c'est ce que j'ai mangé. J'ai essayé de manger tous les 7 km et de boire tous les 2,5 km. Donc voilà, c'est ce que j'ai fait. Ok, prochaine question, on me demande quelle est ma tenue de run. Alors pour ceux qui me suivent et ceux qui savent, je cours tout le temps en short. Vous me voyez tout le temps en short, c'est très rare que vous me voyez en legging, seulement si ça passe sous les 0 degrés. Et je crois que cette année, il y a eu qu'une fois ou deux où j'ai couru en legging. Pourquoi j'aime bien courir en short? Parce que quand on court, on se réchauffe très vite. Je suis sûre que vous êtes tous à vous dire à chaque fois, je pars courir et je suis hyper chaud. Je suis assez couvert du haut du corps, ce qui est important, même avoir des gants, même avoir un bandeau, etc. Mais le short, ça permet, on va dire, d'évacuer on va dire cette chaleur et de pas non plus avoir trop chaud sur des sorties longues. Avoir trop chaud quand on court c'est pas du tout agréable, donc moi en short je suis vraiment bien, des chaussettes qui montent un petit peu au niveau des chevilles et c'est parfait, les chaussettes Liv comme toujours. Attendez, je vais vous montrer, j'ai ma tenue qui est pas très loin. Du coup ça c'est les tenues avec lesquelles je cours en général qui sont plutôt les mêmes, sans bon la lessive. Donc ce short là vous le voyez partout sur mes stories, hop nickel, assez court avec la petite poche ici derrière pour les clés éventuellement. Celui-ci qui est vraiment avec un short intégré, on n'est pas obligé de mettre de sous-vêtements en dessous, ça permet d'éviter les frottements. Vous avez la veste aussi qui est très bien, veste coupe-vent. C'est vrai que sur des prépas comme par exemple donc du coup le marathon de Paris qui est en avril, la prépa se fait, le gros de la prépa se fait donc janvier, février, mars et il fait pas non plus très très chaud. Moi j'aime beaucoup mettre des t-shirts à manches longues. Ah bah tiens, par exemple celui-ci je le mets aussi beaucoup pour courir et je mets un coupe-vent par dessus. Celui-ci est vraiment top parce qu'il n'est pas que noir.
courir que avec du noir, c'est pas très, c'est pas très fun on va dire. On s'y sent bien, je trouve qu'il est chouette et très léger, parfait. Je vous mets ici un petit condensé avec une petite musique de mes tenues préférées avec lesquelles j'ai couru cet hiver. Et je cours aussi beaucoup, donc comme je disais, avec un bandeau pour les oreilles, pour couvrir un peu les oreilles, gants. Ça m'est arrivé une ou deux fois de mettre des gants de vélo, même parce que quand j'ai vraiment froid aux mains, j'ai vraiment froid aux mains. Une question qui est beaucoup revenue et qui étonne beaucoup de gens, est-ce que j'ai porté mon téléphone à la main pendant tout le marathon? La réponse est oui, mais je m'entraîne avec. Attention, oui, ça peut paraître genre, ah oui, donc la meuf, elle a jamais son téléphone. Bah écoutez, c'est comme ça, ça me dérange pas du tout, moi je m'entraîne avec, je fais mon fractionné avec, en fait c'est une question d'habitude, c'est voilà, même quand je ne l'ai pas, je me sens nue, c'est trop bizarre, quand je l'ai pas, je suis un peu perdue, donc voilà, c'est comme ça. Je sais pas si je l'aurai tout le temps, sur toutes les courses, sur Ironman je ne peux pas l'avoir parce que c'est interdit. Pas une fois ça m'a dérangé parce que vraiment je m'entraîne avec, quand je cours à l'entraînement, je cours tout le temps avec, mes sorties longues je fais avec, mes fractionnés je fais avec, je cours tout le temps avec, donc voilà. On me demande avec quelles chaussures j'ai couru. Alors, j'ai couru avec ces New Balance là, celle-ci. Hop, c'est les Full Rebel. Il n'y a pas de carbone dedans. J'ai hésité à courir avec d'autres avec lesquelles j'avais couru le semi. Là, je me suis dit que j'étais plus à l'aise dedans. Je préférais courir avec des chaussures où il n'y avait pas de carbone dedans, où j'étais plus à l'aise. Personnellement, c'est pas le truc qui allait changer ma vie. Je ne suis pas à 2-3 secondes près. Du coup, voilà, je suis très contente d'avoir couru avec celles-ci. Elles sont très bien, très jolies. Voilà, donc c'est avec ce modèle-là que j'ai couru. Prochaine question, alors c'est pas vraiment une question, mais on me dit merci beaucoup pour l'échange qu'on a pu avoir au salon au retrait de Dossard. T'es très accessible, très gentil, encore plus jolie que sur Insta. Merci. Et je pense que c'était pas facile avant un marathon. Alors oui, c'est vrai que 2 jours avant le marathon, les 2 jours j'étais au salon, donc au retrait de Dossard, et c'était génial de pouvoir vous rencontrer, c'était génial de pouvoir discuter avec vous, échanger. C'est beaucoup d'énergie pour moi, mais c'est génial, je regrette pas, et à chaque fois j'adore, c'est vraiment un moment de partage qui est assez précieux et assez privilégié. Ça me permet de discuter avec vous, de rencontrer certains avec qui je discute sur Instagram, certains qui me partagent des choses, et c'est vraiment génial de pouvoir échanger avec vous. Donc oui, c'est très prenant pour moi, c'est beaucoup d'énergie. Vous me prenez beaucoup d'énergie les gars, mais vous m'en donnez aussi beaucoup, et je trouve que c'est top. Donc ouais, les 2 jours d'avant étaient assez costaud, où j'ai pas forcément eu le temps de manger ni boire dans la journée, debout à piétiner, etc. Mais ça reste quand même trop bien, et en venant à Paris, je sais que c'est pas là où je vais être le plus en forme pour courir ce marathon. Merci à tous ceux qui sont venus, tous ceux qui m'ont parlé, tous ceux avec qui on a échangé, et voilà, c'est trop cool. Le sport c'est vraiment fédérateur et c'est vraiment plein de good vibes, on va dire. Prochaine question, on me demande si j'ai des courbatures. Alors non, j'ai pas de courbatures. Alors oui, j'ai mal aux cuisses, si je monte des escaliers, j'ai mal aux jambes, etc. Je suis pas à l'aise quand je descends des escaliers, j'ai un petit peu mal aux chevilles, mais j'ai pas mal aux hanches, j'ai pas mal aux genoux. Oui, c'est sûr que je vais pas recourir d'ici les quelques jours. Peut-être que je vais recourir en fin de semaine, mais clairement je vais laisser tranquille. Je vais plutôt reprendre sur du vélo, de la natation. Voilà, le but c'est de reprendre tout doucement, de pas non plus remettre des impacts, etc. Parce que la saison du triathlon commence, comme j'ai dit, et du coup on va y aller tranquille. Mais j'ai les mollets, on va dire, les mollets bien crispés, on va dire. Prochaine question, on me demande ce que j'ai ressenti à l'arrivée. Alors c'est très bizarre, je crois que c'est le premier marathon, ou l'un des premiers, où j'ai pas pleuré. Enfin alors j'ai versé ma petite larme, mais je me suis pas explosée en sanglots. Je pense que j'ai versé ma petite larme parce que c'était fini, et je suis contente, j'ai retrouvé ma copine Cécilia à la fin. Marathon, en fait là, j'étais très contente de faire ce marathon, mais c'était pas l'objectif de mon année, c'était pas le truc de mon année. Et par contre, ce qui est assez drôle, bon je dévie un peu, mais à la fin j'ai pu sprinter à ma façon, j'ai couru en 5 au kilomètre. Attention, alors c'est beaucoup pour certains, c'est pas beaucoup pour d'autres, mais moi j'avais l'impression de sprinter, de courir à fond, genre en 3,50 au kilomètre, alors que pas du tout. Et une fois passé la ligne d'arrivée, je me dis 1 minute plus tard, mais je peux même pas recourir, je peux même pas essayer de recourir, là c'est fou comme on s'arrête, c'est fini quoi. En passant la ligne, c'était plutôt oh punaise, je l'ai fait, enfin, ça y est, c'est fini, marathon bouclé, c'est cool quoi, c'est stylé quoi, c'est trop cool et je suis contente de moi. Attention, c'est rare que je sois contente de moi. Prochaine question, on me demande ton ressenti vis-à-vis de celui de New York. Alors j'ai fait le marathon de New York en novembre dernier et donc celui-ci de Paris en avril. New York c'était assez particulier, ceux qui ont suivi, je vous mettrai la petite vidéo si vous voulez la revoir ici. J'ai couru le marathon de New York en me préparant pendant 2 mois que sur vélo. J'ai fait que du vélo, j'étais blessée au niveau du genou. Je voulais vraiment aller à New York, c'est une chance de pouvoir courir le marathon de New York. Du coup j'ai pas du tout couru pendant cette prépa de marathon de New York. Donc du coup je l'ai pas du tout abordé de la même façon. La course n'a pas du tout été la même, ça a été très dur parce que quand vous ne courez pas pendant 2 mois et que vous faites un marathon, c'est pas facile. Alors attention,
je me suis pas lancée dans ce marathon comme ça, la fleur au fusil on va dire. Je me suis entraînée beaucoup sur le vélo, j'ai fait beaucoup de travail de proprioception, enfin bref, je l'explique vraiment dans mon autre vidéo. Donc en fait je peux pas comparer un marathon où j'étais, on va dire, préparée comme celui de Paris ou préparée comme celui de New York, où les deux j'étais préparée. Sur les deux marathons, j'avais préparé un marathon, mais pas du tout de la même façon et pas du tout pour le même objectif. Après, ce que je peux comparer, c'est l'ambiance. Bien sûr, l'ambiance de New York est incroyable. L'ambiance de Paris, j'ai trouvé que cette année, c'était vraiment pas mal. J'étais surprise de l'ambiance, surtout la fin, quand on est dans le 16e. Non, après, Paris, ça reste la ville où j'ai pas mal couru, où aussi j'ai tous mes... Là aussi, où je connais pas mal de gens, j'ai mes amis et tout, donc moi ça reste aussi trop cool, c'est deux marathons différents, je trouve que c'est difficile de comparer deux choses, deux marathons dans deux villes qu'on connaît différemment, qu'on est attaché différemment. Donc prochaine question, on me demande si j'ai suivi une préparation. Alors non, j'ai pas suivi de préparation, moi comme je dis je m'entraîne toujours un peu comme je veux, à la sensation. Mais il y a un mais, les gars. Quand je suis à Bordeaux, je cours avec un groupe, mais j'ai pas du truc à faire ou pas. J'ai ma copine Margot qui court beaucoup, qui est très forte sur des marathons, qui a vraiment pas mal d'expérience, etc. Qui me donnait des fois des petits conseils sur des sessions à faire, que je remaniais un peu à ma façon. Elle me donnait des conseils, donc des fois je les faisais, des fois je faisais à ma façon. Et le mercredi, je courais avec ma copine Mimi avec qui j'ai couru le marathon, donc je faisais ces séances le mercredi. Des fois elle me disait les séances qu'elle avait prévues pour son week-end, j'adaptais un peu par rapport à moi, je bidouillais un petit peu comme ça, je faisais aussi par rapport à mes entraînements vélo, crossfit, natation, par rapport au travail aussi, etc. Voilà, donc j'ai pas suivi de programmation spécifique. Je pense qu'une programmation c'est propre à chacun et je peux pas prendre la programmation de quelqu'un et la calquer sur soi-même. Il y a des différences de vitesse, il y a des différences d'intensité, la personne a un emploi du temps différent. Donc en fait je me suis fait une prog avec des conseils des uns des autres, mes ressentis, ce que je voulais faire, ce que les copains et les copines faisaient. Voilà, ça fait un micmac un peu de tout et bah ça donne ça. C'est plutôt cool, non? Prochaine question, on me demande c'était quoi mes manchons au bras. Alors on me demande beaucoup pourquoi je mets des manchons au niveau des bras. Alors c'est pas forcément du tout pour l'aspect compression, enfin alors c'est pas du tout, c'est juste pour pas avoir froid. C'est juste que j'aime, courir en sweat, il fait froid mais on a vite chaud. Débardeur, moi je suis à l'aise en débardeur, je suis bien en débardeur et du coup pour me couvrir en fait je trouve que la chaleur quand on est couvert ici, par exemple l'été quand on a chaud on se mouille les avant-bras pour on va dire faire redescendre la température et là je trouve qu'avoir des manchons c'est comme si vous avez des manches. Alors vous allez me dire oui mais t'as les épaules à l'air. Ah, mais je vous promets que ça change pas mal la donne. Et donc j'étais en débardeur avec des manchons. C'est vraiment pas pour la compression parce que pour vous dire en plus c'est une taille XXL ou XL qui sont beaucoup plus grands parce que je voulais pas être trop serrée et que donc je les remontais. Donc non, c'est plutôt on va dire comme si je voulais me couvrir. Voilà, donc prochaine question, on me demande pourquoi ce marathon faisait 42 km 300 ou 400. Il y a des gens qui m'ont dit mais je comprends pas, il était plus long les autres. Non, vous savez que quand vous courez un marathon, normalement il faut rester sur la ligne verte. Si vous zigzaguez, si vous allez chercher un ravito aussi, si vous doublez un peu à droite, à gauche, etc., vous allez faire des mètres en plus, donc des centaines de mètres en plus. Donc moi j'ai couru là 42 km 380 ou 42 km 400. Ça m'est déjà arrivé de faire 43 km pour un marathon parce qu'en fait on fait des zigzags, donc seulement on allonge la distance. Le but c'est de toujours rester sur la ligne, de faire le moins de zigzags possible. Après c'est un peu impossible si vous voulez prendre des ravitaux, etc. S'il y a un petit peu de monde et c'est normal. Ou alors vous êtes dans les pros, les premiers. Ce qui n'est pas du tout mon cas. Du coup, il y a moins de monde à zigzaguer, vous êtes tout seul. Voilà. Mais du coup, c'est normal d'avoir plus de centaines de mètres sur un marathon. Et dernière question, quels sont tes projets pour la suite? Alors, j'en ai déjà parlé. Là, le projet, donc ça, c'est le triathlon, ça part sur le triathlon. Le triathlon de Lacano début mai, le triathlon de Carcan mi-mai, le triathlon de 24 heures à l'île de Ré avec ma copine Mimi, peut-être une course en vélo. Bref, il y a pas mal de choses qui arrivent. Peut-être quelque chose long, très long, en septembre, vous verrez. Voilà, et puis cet été, j'aimerais bien retraverser la France en vélo, on va voir, voilà, faire mon petit trip solo. Donc voilà, c'est les petits projets, ça peut changer, ça peut évoluer, il y a des choses qui peuvent se rajouter. Voilà, en tout cas, je tenais à remercier toutes les personnes qui ont été là dans ma préparation, qui ont été proches, moins proches, tous ceux qui m'ont encadré, aidé, épaulé, réparé aussi. Et non, c'est cool, c'est vraiment quelque chose ensemble. Moi je trouve que des courses comme ça, c'est pas un truc de personnel, c'est quelque chose à plusieurs, c'est un partage à plusieurs et c'est notre course à tous en fait. On a tous passé la ligne d'arrivée ensemble et c'est ça qui est très beau. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, je vous fais de très gros bisous et je vous retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Ciao ciao.